Chers abonnés, chers amis, bien le bonsoir. Bienvenue à ce nouveau débrief des geeks. Et aujourd'hui, nous allons parler de The Irishman. Et bien évidemment, j'ai besoin de deux experts que sont Ravi et Léandre. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bon, ça peut être jour aussi. Oui, bonjour, bonsoir. Où vous nous voyez, c'est... À l'heure où vous nous voyez, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Il est bien Voilà. midi quelque part. Ouais, Voilà. exactement. Nous allons faire donc le troisième débrief des geeks. On a fait donc déjà deux. Le premier sur Star Wars. Le deuxième, le premier sous format vidéo. Très bien travaillé par notre cher ami Léandre Je sais. de The Witcher. Et les gens ils vont détester, on va attendre ça. Ils vont détester la vidéo et ça va être que des pouces en bas. Et ça me dit, ouais, très bien. Très T'as raison, ils vendent le produit, c'est Ils du vendent vendeur. le produit. Ouais. Et nous allons, comme je vous ai dit tout à l'heure, parler de The Irishman, film qui est également et exclusivement disponible sur Netflix. Yes. Exactement. Ouais. Donc, déjà, pour commencer, première impression générale, messieurs, est-ce que vous avez surkiffé le film ou est-ce que, par exemple, est-ce que c'était un peu déçu malgré toute la pub qu'il y a eu autour, vu tout l'engouement? Alors, surkiffé, non. Mais j'ai bien aimé et on va dire kiffé. Mais Kiffé, surkiffé, non. Est-ce que ça valait tout l'engouement qu'il y a eu autour de toute la publicité qu'il y a eu dernièrement? Oui et non, je pense Oui et pas. non. Ils ont fait la pub parce que c'était Al Pacino, De Niro. C'est plutôt les noms qui ont... Ouais, puis après ça, c'est Martin puis, Scorsese à la réalisation, voilà, c'est donc ça. tout de suite ça donne tout de suite un côté sympa. Très bien. Et toi, Ravi, est-ce que tu as eu... Alors moi, Est-ce que l'engouement... Est-ce que ça t'a... alors, ce qui est marrant c'est que les bandes annonces m'ont donné envie de le voir, Mhm. mais je sais pas pourquoi, du fait qu'aussi il durait peut-être 3h20, j'ai mis énormément de temps à vraiment m'y mettre. C'est genre, il est Oh, sorti, je m'y attendais, et tout d'un coup j'ai vu que ça durait 3h20, j'ai dit, ok. Ouais, Ça t'a un peu ça freiné. pique. Exactement, ça pique. ça les pique. 3h20, ça Mais pique. j'ai bien, alors dans l'ensemble, Dans j'ai l'ensemble. bien aimé parce que j'adore Martin. Martin. Martin il est pas mal, et après voilà, réunir ces monstres ça fait toujours plaisir. Ouais. Ça fait... Alors bon, en quelques mots, vous avez facilement résumé la fiche technique. Donc, Martin Scorsese à la réalisation, sorti le 11 novembre 2019, si je ne me trompe pas, avec Robert De Niro. Alors, j'ai pas vu les dates, mais je pense que ça C'était doit être ça. c'est novembre, je sais que c'est novembre. la Novembre, date, je suis sûr, parce qu'on était, Ouais. on était aux États-Unis. Donc, avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Le film dure 3h20. Et il faut savoir que c'est un film tiré de faits réels. Ouais. Mais avant que ce soit un film, est-ce que vous savez que c'était un livre? Oui, mais j'ai vu ça au générique de fin. Exactement. Ouais, pareil, j'ai Bah, appris Et c'est ça. je sur vais... le livre. Alors attention, alors désolé. Alors, Le titre. le titre du livre dure 3 lignes. Alors, c'est I heard your paint houses, Frank the Irishman Sheeran, and the inside story of the mafia, the team master and the final ride of Jimmy Hoffa. Waouh. Oh, ok. Ok, on va dire il y a un résumé du livre. Du livre dans le titre. Dans le titre. C'est ça. Voilà, ok. Exactement. c'est ça. Traduction, Léon? Il paraît que Oh. tu peins les murs, enfin des légendes. Alors, on va faire un bref résumé. Il faut savoir que l'acteur principal est Frank Sheeran, joué par Robert De Niro. Mhm. C'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a principalement œuvré en Italie, qui a combattu le fascisme. Et d'ailleurs, on voit qu'il a une grande facilité à parler, notamment avec Joe Pesci en italien. Et avec... J'ai mis en anglais, c'était Italien. très... Très fort le mec, hein. Il a passé 2 jours en Italie, le gars il est bilingue. Ouais, c'est ça. Non, il a pas passé 2 jours en Italie. Il dit qu'il a passé plusieurs années. Il a passé 411 jours en Italie. Ouais, Il a comme servi il a- 411 jours et 200 et des poussières en Italie. Donc Ouais, peut-être qu'il a la facilité avec les langues. Voilà, exactement. Et ça, les De Niro, ça aide un peu aussi. Oui, donc, aussi. il faut savoir que bon, Frank initialement est un chauffeur de camion et après il est dans un procès, il est accusé et il est défendu par Bill Buffalino qui n'est d'autre que le cousin de Russell Buffalino joué par Joe Pesci. Qu'il a rencontré au début du film. Qu'il a sans rencontré au savoir début qui du c'était. film, exactement. Voilà. Et ce Russell Buffalino est très proche, ou même appartient à la mafia italienne. À partir de là, les deux, Frank Sheeran, pardon, devient l'homme à tout faire et tueur à gage de Buffalino. Ouais. Et ensuite, il rencontre Jimmy Hoffa qui est joué par Al Pacino. Alors que Jimmy Hoffa, lui, est président d'un syndicat de travailleurs. Il devient également le bras droit de Jimmy Hoffa.
Une petite histoire s'ensuit, beaucoup de politique. Et Ah, on- c'est 100% politique. Hein. beaucoup de politique. Politique niveau des années. Bah, c'est avec la mort de Kennedy, t'as les Années élections de 50, Kennedy, la voilà. crise des Voilà. missiles On va- de Cuba, tu vis un peu tout ça quoi. Voilà. Et Mais tu le vis de la vision mafia. Parce qu'on a toujours eu des visions Très plutôt, politiques, militaires, politiques et tout ça. exactement. Là, tu as vraiment la version malfrat, mafia, qu'est-ce que ça peut leur C'est apporter. la question résumée. Non, mais c'est très bien. Hein, tu peux continuer. T'avais un quiz à la fin, je t'ai Non. posé les questions. Non, pas cette fois-ci. Il faut juste savoir, entre-temps, Jimmy Hoffa, pour des raisons d'escroquerie, etc., va en prison. Oui, Je ne m'en rappelle plus combien de temps après, il 4 ressort. ans. 4 ans, il ressort. Et Russell, non, je vais arriver. Frank l'aide à revenir au pouvoir de son syndicat. Il y a quelques controverses entre La mafia. entre Jimmy Hoffa et la mafia. Ouais. Finalement, Frank se sent un peu tiraillé par les deux Oui. et décide de suivre La mafia. et tue Jimmy Hoffa. La fin de l'histoire, on voit la descente aux enfers de Frank qui est dans sa maison de retraite. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à Non, rajouter? non, Ça mais résume c'est bien. bon, voilà. Ouais. Tu C'est vois un- qu'il a toute sa vie, il est entouré de plein de monde, il a toujours été au niveau, puis à la fin, avec tout ce qu'il a fait, bah, il le paye et il se retrouve tout seul. Bon, il crache pas le morceau. Non, il crache pas le Il morceau. crache pas le morceau. Ça, c'est un vrai Mais, pote. lui, alors alors avant toute chose, avant de parler de nos points positifs et de nos points négatifs, j'aimerais savoir, messieurs, comment vous avez trouvé la prestation des trois acteurs, De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. Bon, on va commencer par toi, Léon. Alors moi j'avais très peur pour Al Pacino parce que quand tu le vois dans les interviews ou quand il est dans les remises de prix ou les choses comme ça, tu as l'impression qu'il a pris un immense coup de vieux, qu'il est pâteau et tout ça, mais quand tu le vois, je l'ai vu arriver dans le film après 45-46 minutes de film, bah il avait la niaque. Hein. Tu retrouves le vrai Al Pacino de l'époque, pas un Al Pacino des derniers jours où il joue que des papis dans les films. C'était le vrai Al Pacino qu'on a connu dans les films de mafia de l'époque. Ça, c'était un bon point. Bah, De Niro, bah, lui, comme d'hab, hein, il est toujours au top. Même que ces dernières années, il a encore fait des films un peu entre guillemets pour Minette. Mais lui, voilà. Alors, De Niro, au témoin d'un doute, il me semble que De Niro et Scorsese étaient fâchés pendant quelques temps. Alors, je sais pas, ça, je peux pas Je dire, sais qu'il y a ça, eu un petit. Il faudrait que je revérifie. Mais il me semble qu'il y a eu un petit Bisbille. malentendu. Un petit bisbille entre les deux. Hein. Ouais, Je sais plus du tout. et c'est pour ça qu'en quelque sorte, c'est une sorte de. Parce qu'après, ils ont connu Ils comme sont les comme Très base, Glorieux hein. ensemble. Hein, quand même. Ouais, Les ils films ont, de mafia, tout ils le étaient film. quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Martin Scorsese est un des précurseurs de tout ce qui est film de mafia. Enfin, il a fait évoluer le Le genre. film de mafia, et puis bah, De Niro était dedans. Et puis Joe Pesci, moi, le dernier film que j'avais vu avec lui, bah, c'était. Moi, j'ai raté l'avion. Voilà. C'est le dernier film que j'avais vu avec lui. Donc, le voir dans un rôle de mafieux, bah, ça change. Et tu vois que lui, il a plus vraiment l'âge pour faire Mhm. le gars comme un peu De Niro, un peu physique ou un peu, comment dire. Bon, on a Al Pacino aussi qui prend beaucoup de place. Lui, il prend Oui. très peu de place dans l'écran en réalité. Voilà, quand il est là, tu vois que c'est le big boss, quoi. Alors, Quand ouais. tu le vois à l'écran, tu sais que bah, tous les autres vont fermer leur Ouais. gueule et qu'ils vont demander, et s'ils ont besoin d'avoir quelque chose, tu sais que c'est lui qu'il faut demander. Et il prend la place à l'écran. Quand Ok. il y a les trois, enfin, quand il y a Franck et lui, tu vois que Joe Pesci, bah, c'est le boss. Parce Alors, que, comment dire, il reste très humble. Et tu sais que au moins de petits mots, tu sais que Franck il va faire ce qu'il faut faire. tu as dit que du moment où Jimmy Hoffa, donc joué par Al Pacino, arrive, Russell se met en retrait. C'est. Ouais, Est-ce que j'ai dit plutôt qu'il trouves, prenait. Alors, moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis un grand fan de Martin. Martin Scorsese, et puis surtout De Niro quand ils ont fait Les Affranchis, qu'ils ont fait Casino, et j'en passe. Et surtout que pour moi, ce film-là est quasiment une suite des Affranchis. Les Affranchis, c'était un film où tu suivais un gamin qui tombait dans les décadences à 50 ans, et là on a plutôt quasiment l'inverse, où c'est un mec qui a 40 et quelques 50 ans, De Niro, et qui jusqu'à sa mort aurait été, Ouais. et il meurt vieux. Après, moi, perso, avec Joe Pesci, je suis moyennement d'accord avec toi. Alors, De Niro, les scènes de bagarre ou d'action,
voilà, tu sens qu'il est âgé. On est d'accord sur un point, Rami. Voilà, De Niro, je trouve que après voilà, après la scène à l'épicerie, je trouve que ouais, c'était Non, dur. même les scènes scènes de Et Ça, je suis pense, d'accord avec c'est vous, pour la ça que je scène de pense qu'ils l'ont un l'épicerie. peu tourné de loin, si vous vous rappelez. Oui, il a c'était du mal, dur, hein, hein. il a du mal. Moi je trouve que De Niro, ils ont dû. Avec les Al coups de Pacino, pied, il- avec les coups de pied, quand Ouais, il il pète est- la main avec le pied, j'ai dit oula. Et, Ouais. même au moment où il tue l'un des mafieux, je m'en rappelle plus du nom. Il en tue beaucoup. Donc, Non, mais dans le restaurant. Oui, Oui, un dans peu à le la restaurant, style Al Pacino. La vitesse à laquelle il sort. Ah, bon, il est ouais. pâteux. Mais après voilà, Donc, après, ensuite, moi, donc, moi, pardon, alors Al Pacino très bien. Oui. Al Pacino, le fait qu'il a pas de rôle il est là juste pour, il est un bel orateur et je trouve qu'il a une belle aura. C'est un politicien, entre Voilà, guillemets. lui, donc il joue très bien. Joe Pesci, alors moi je suis moyennement d'accord avec toi. Tu sens dès le début, tu sens qu'il est vieux, fatigué. Il prend de la place parce que c'est un nom. C'est un nom de la mafia. Joe Pesci Voilà, a gagné c'est son ça. Oscar en faisant Non, ça. mais dans le sens, il joue pas un rôle, comment dire, un rôle physique, si tu veux. Lui, c'est un rôle Ouais, de mais- présence. Ouais, mais moi la présence. Bon, le je la- personnage de Russell Bufalino a une grande importance dans l'histoire. Oui, bien Oui, sûr. mais je le trouve qu'il, pour moi, à l'écran, il pète pas. Mais après, c'est perso. Hein. Toi, Oui, t'avais aimé. Joe Pesci, je l'adore, mais il n'a jamais été un acteur pour moi qui prend de la place comme De Niro prend de sa manière à lui, en plus d'une manière très posée, très calme. Frank, c'est un peu le bon pote à tous, le mec fidèle. De Niro bien, après bon voilà, comme j'ai dit, les scènes d'action, pour moi, on n'aurait tu pas sens besoin. qu'il- Voilà. Donc en règle générale, satisfait du trio, mais pas exceptionnel. Et même te dire un truc, tu reprends pour moi, Martin Scorsese fait partie quasiment du film parce qu'il est derrière la caméra. Bah, on le voit. Même à un lui, moment, Ouais, et puis on bah, le voit. Hein. on le voit Je même peux faire attention. le- Devant la. Tu sais, quand il va devant la. Comment ça s'appelle la blanchisserie qui va faire péter. Ouais. D'accord. T'as deux mecs en costard. Alors les deux, c'est Ok. lui. Et un des deux, c'est lui. Ah, voilà. D'accord. Mais moi, je trouve j'ai Alors, pas- si c'est pas lui, le mec lui ressemble Non, comme de dodo. dos. Ok. Alors, bah, moi, si je reste encore. Ouais, juste pour dire juste Oui. sur Martin, tu sens que même la manière de filmer qu'il a, elle vient d'une autre époque en réalité. Tu Alors, vois, ça, bien qu'elle est un ça, peu on vieillie, peut- elle est un on peu pourra- vieille. On pourra peut-être. Ouais, en d'accord, pas de débattre soucis, mais sur c'est le juste point que positif. voilà, je trouvais que c'était Donc, quasiment 4 Moi, paires. si je peux en quelque sorte, entre guillemets, partager, enfin, je suis un peu partagé par tout ce que vous avez dit. Au contraire, moi, j'ai trouvé Joe Pesci très convaincant. Dans le sens où c'est un mec, il n'y a pas besoin d'être exubérant C'est pour ça. montrer qu'il C'est est ça là. que je voulais dire, mais je trouvais pas le mot exubérant. Et je trouvais que, alors peut-être que un peu fatigué, je suis d'accord, vieux, mais quand il parlait, bah, c'est le genre de mec que même quand il te fait un silence, eh bah, Le silence parle. tu le Silence regardes et parle, tout, ouais. et t'es là, il parle lentement et tout, et voilà, et je sais pas, moi j'ai beaucoup, des trois, Joe Pesci, pour moi, est celui qui est le mieux réussi. Robert De Niro, c'est un personnage, il interprète bien. Après, scène de combat, je pense qu'on est d'accord. Peut-être qu'il est un peu trop vieux vraiment pour faire les scènes quand il avait 40 ans. C'est une question qu'on peut se poser. J'avais vu un peu sur Allociné des critiques qui disaient pourquoi ne pas prendre un acteur plus jeune et faire moins de scènes quand il avait 40 ans, Ah, faire comme le parrain quoi. par exemple. De Niro Et, qui joue Corleone, et puis voilà, après c'est ça, Marlon ouais. Brando qui joue plus peut-être. Et Jimmy Hoffa, donc joué par Al Pacino. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qu'il est très très bon orateur. Ah ouais, Il fait le s'exprime job bien. quoi. Il fait Et un vraiment, excellent job. il va dans la lignée de tous ces politiciens qui étaient de l'époque, toute la dynastie Kennedy et tous les présidents qui ont suivi, c'était vraiment dans la même optique. la même optique, exactement. Ouais. Après, bah voilà, je pense que c'était Ouais, par voilà. rapport aux trois. Oui. Maintenant, si on peut, alors, on va parler des points positifs et négatifs en rajoutant petit à petit le travail de Martin Scorsese. Ouais. On peut commencer par les points positifs ou négatifs alors. Moi, je voudrais bien commencer par les positifs. Alors, positif, vas-y, Une fois rapide. qu'on commence par quelque chose de bien, avant de le massacrer. Non, alors moi, Martin Scorsese, je l'adore. Parce qu'il a une patte, bon après c'est que tous les grands réalisateurs ils ont leur patte, t'aimes ou t'aimes pas. Ah oui, ça Et c'est. Martin Scorsese quand il fait surtout des films de mafia, il aime bien poser son décor, il a une manière très particulière de filmer, très à l'ancienne. Quand tu regardes, il y a beaucoup de scènes où il filme pas grand chose en réalité. Il va te filmer quand il va à l'hôpital, il va te filmer un long couloir pendant 10 minutes, il va tourner la caméra, chose qu'aujourd'hui on serait beaucoup plus rapide et ça pose. Bien qu'à la fin, quand il arrive, Franck arrive vers la maison. Ouais. Tu vois la voiture quand il cherche, tu cherches avec lui. Ouais, Quoi. ouais. Tu vois, il filme quasiment chaque maison et puis quand il arrive, tu vois que la caméra, bam, il reste quoi,
allez, 5 secondes sur la maison. Et il enchaîne. Ouais, après, il aime bien le plan. Les plans sont tous léchés. Après, c'est la qualité et la force. Ah oui. Scorsese, moi dans celui-là, très bien, parce que j'ai eu l'impression, comme je dis, voir la suite des Affranchis. Vraiment, mais le problème c'est que les Affranchis ont presque 30 ans, si je dis pas de bêtises. Donc c'était très bien il y a 30 ans, parce que c'était un autre style de cinéma. Au jour d'aujourd'hui, avec ce qu'on voit actuellement, même les derniers films de gangsters qu'on a eu, Ennemi Public, qui date déjà un peu avec Johnny Depp, ou Gangster Squad, oui, avec Josh Brolin. Josh Brolin. Voilà. Alors, c'est pas du tout le même style. Alors, c'est tourné à l'ancienne, mais beaucoup plus nerveux, rapide, des plans plus léchés. Après, là, moi, je trouve que Martin fait le taf, mais il faut aimer Martin. Il faut s'adapter aussi à l'âge aussi. Oui, après, ça joue avec les personnages. Il faut faire attention. Il s'est adapté aussi au script, entre guillemets, vraiment. Ouais. Parce que c'est pas un film d'action. Parce que non, tous les films que vous avez donnés, c'est vraiment des films de gangsters où il y a de l'action. Les Affranchis, il se passe pas Affranchis, grand Je chose. parle pas des Affranchis. Ah, mais je te parle des Affranchis. Ah oui, les nouveaux, ouais. Les nouveaux. Ouais, mais Moi, là, je parle les des nouveaux. Ce que tu compares, tu dis, ouais, avec ce qu'on a maintenant, avec Ennemi Public numéro 1. Même Ennemi Public numéro 1. Il a un style un peu ancien, un peu c'est à sorti de la l'ancienne, tradition, voilà, tu vois. t'as très peu d'action, de scènes d'action. Quand il y a des scènes d'action, ça y va. Mais là, moi, je pense que c'était vraiment un truc qu'il a fait en suivant ce qui avait été écrit dans le bouquin, parce que je pense que c'était vraiment une autobiographie, entre guillemets, ou une biographie qui a été écrite, et puis que par Charles Brandt. Voilà, ce qui explique, je pense que c'est ce que lui a expliqué. Hein? Il a taffé. Ah, il a taffé. C'est écrit dans le générique. Non, on va passer le film derrière. Est-ce qu'ils savent pas ce qu'on a le film derrière? Alors, actuellement, ils sont en train de... Non, mais il a suivi le script, et puis je pense que il n'y a pas énormément d'action, quoi. Non, mais c'est pas l'action qui me moi, je dérange, pense- c'est la manière de tourner. C'est-à-dire, Oui. c'est lent. Oui, mais le problème, c'est que Fais que tu veux, c'est lent. je pense que, comme c'était expliqué, tu pouvais pas faire quelque chose de rapide. Oui, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est pas une critique, mais c'est son style à lui. Voilà, Qu'aujourd'hui, je pense que ça passe moins bien. ça passe moins bien, mais je pense que faire un truc moderne pour ce film-là, ça aurait gâché le film, je pense. Mais après, moi, je trouve que les 3h20, ils pouvaient durer moins de temps. Alors Tu vois, là, je sais pas ce que t'en penses, on est toi. en train de partir dans les points négatifs. On va juste peut-être citer un autre point positif, un ou deux. Bon, après, oui, l'ambiance, tu la sens. Les scènes sont bien, les acteurs jouent bien, donc en général, tu sens que c'est un film de mafia. De nouveau, il a son tic. Le mot mafia, si je dis pas de bêtises, en français au moins le film, ils le disent quoi? Jamais. Non, le mot Rarement. mafia n'est jamais dit. Voilà, ça c'est un truc de Martin. Ne disent jamais mafia, quasiment dans tous ces films où ils apparaissent. Ouais, non, Mais je crois pas qu'il le dit le mot mafia. C'est fou parce qu'ils le disent tout le temps pour... Ils disent vraiment toutes ces petites subtilités. Genre, ils disent tout le temps à Frank Sheeran, résous le problème. Ouais. C'est d'aller tuer quelqu'un. Ouais. Bah après, les non-dits Résous aussi. le problème. Résous le problème. Tu vois, dès qu'il parle avec la petite aussi, Peggy. Peggy, ouais. Et dès qu'il... La petite, elle sent que c'est pas un mec bien, mais il arrive gentiment avec sa douce voix de Joe Pesci. C'est pour ça que j'ai adoré Joe Pesci aussi. Peggy, lui, on a peur, hein. Elle l'aime pas, hein, Joe Pesci. Elle l'aime pas, mais elle adore Hoffa parce Elle qu'il est adore beaucoup Hoffa. plus Expressif, plus expressif et tout. sympa. Alors que l'autre il est plus réservé, mais bon, ouais, ça c'est. Voilà. Autre point positif, Non, on passe bon, à ça Léandre. Le point positif, moi, c'est vraiment le trio, quoi. C'est le trio et puis la touche Scorsese. Quatuor, Très bien. pour Voilà, moi c'est ouais, quasiment. quatuor. Mais après, bon, moi au début, je savais pas que c'était un biopic. C'est en avançant, puis je me dis, mais attends, il parle des Kennedy, des machins. Puis j'ai regardé tous les personnages, les Hoffa, Frank, Russell, j'ai tout regardé. T'as découvert que c'était un Voilà, c'est c'est un là où biopic. j'ai découvert que c'était un biopic. Et puis en fait, Zoe Richman, c'était le surnom de Frank. De Frank, voilà. Mais voilà, tu arrives à voir l'évolution du personnage, du simple livreur de viande au tueur au numéro 1 de la mafia italienne, quoi. Très Et bien. tu vois que tout au long, il fait le travail sans problème, puis à la fin, tu vois qu'il est tiraillé entre est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, est-ce que je me mets à dos ma famille parce que Peggy elle l'adore. Tu vois qu'il est tiraillé en se disant putain, si je fais ça, je sais que ma fille va me détester. Il le dit lui-même, au moment où j'ai tiré ce coup de feu, j'ai senti que j'ai perdu ma fille. Voilà, ouais. Il le dit. Mais c'est ça qui est puissant, c'est Ouais. que c'est le moment, même quand il tire le coup de feu, déjà tu sens qu'il y a une part de lui. Qui Enfin, veut pas. C'est un professionnel, il fait le taf, Voilà. mais tu sens, mais c'est ressenti même Mais sans le dire. Ouais, Mais bon, il t'as tue pas un de- ami quand même. Mais il le Parce dit que longtemps, c'était il son est pote. tiraillé, il est Ouais. vraiment Parce que tiraillé. c'est vrai que t'as le doute quand même. Quand il va dans la maison, je me dis, parce que tu sens qu'il essaie tout le temps d'arranger les pots. Ouais.
Et puis à la fin, tu as même un moment de doute. Il insiste. Moi, au début, à un moment, j'ai cru, quand il y a son fils Ofa qui arrive, j'ai cru que ils allaient tuer d'abord le fils. Oui, et après. Et après, moi je pensais. Puis après, quand j'ai vu quand Frank monte derrière, après, moi je pensais qu'ils allaient tuer le mec à lunettes. Puis c'est après, quand j'ai dit, non, en fait, c'est bien Ofa qu'ils vont tuer, et puis film terminé. Mais tu vois que même là, Même le positionnement, il n'y a rien qui est au hasard. Avec Martin, Oui, il y a non, rien. c'est sûr. Scorsese, il a rien au hasard. Et ça, c'est top. Tu sens que c'est maîtrisé là. C'est maîtrisé, exactement. C'est un des points aussi que j'avais relevé. Ouais, c'est très pointilleux. c'est très strict dans ses exactement. Puis il rentre dans ses codes. Ah Les oui. codes, tu les retrouves. Moi, alors si j'ai des points positifs, si vous avez regardé ce que j'espère notre dernier débrief des geeks sur The Witcher, oui. J'avais évoqué un problème de temporalité où c'était pas relativement clair à quel moment ça se passait. Là, c'est tout le contraire. Je trouve que les temporalités sont claires. On voit physiquement. Alors, j'ai regardé sur quelques critiques sur internet, Allociné et d'autres, et beaucoup se plaignaient comme quoi, parce que ça a été fait aussi un peu en image de synthèse par rapport à De Niro, parce qu'il faut lui enlever quand même 30 années, c'est pas facile. Surtout que De Niro il est marqué quand même. Hein. Et ça avait pas beaucoup plu au public. Okay. C'est une opinion. Moi, j'ai trouvé que ça m'a pas plus gêné. Ça m'a pas choqué, moi. C'est vraiment plus les déplacements physiques qui étaient peut-être un peu plus physique. Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient juste fait du maquillage. Alors non, ils avaient mis il y avait du maquillage, des fois qui était mal fait selon, et aussi un petit peu d'image de synthèse. J'ai pas remarqué ça, mais remarqué qu'il y avait de l'image de synthèse pour le rajeunissement. Voilà, c'est ce qu'il y avait dans cette critique. Moi, j'ai pas trouvé. Mais j'ai pas spéciaux trouvé encore correct. Bon, j'ai noté, on l'a déjà dit, un grand Joe Pesci. J'ai trouvé que, alors attention, c'est un peu double sens. Les acteurs secondaires, ils n'étaient pas très développés. Par contre, j'ai beaucoup aimé Skinny Razor, joué par Bobby Cannavale. Vous savez, c'est celui qui est au tout début, qui est dans le restaurant et qui en quelque sorte présente Russell à Frank. Oui. J'ai trouvé que il était Bobby Cannavale a joué notamment dans Jumanji, le premier, le méchant de Jumanji. Oui. Merci. Il a joué aussi dans Ant-Man. Voilà, c'est bon. Et j'ai trouvé celui qui pour les steaks. Voilà, exactement. Oui, pour ça que j'ai pu commencer par là, qui adore les steaks. Ouais. Et j'ai trouvé que lui aussi, il incarnait très bien le rôle. Au début, je pensais que c'était celui de Titanic. Billy Zane. Je sais pas pourquoi je suis allé chercher si loin. T'allais très loin là. Mais j'ai beaucoup aimé renouer à la narration du personnage principal, à la méthode des affranchis. Oui. Très bien. C'est peut-être ça marche. L'image de marque de Scorsese. L'évolution et l'état psychologique de Niro qui va décrescendo. J'ai noté crescendo. Décrescendo. On vu de ce qui arrive quand il tue Hoffa, etc. Et il voit que même dans son appartement, il tombe, etc. Il dit aussi que quand il perd sa fille. Donc l'état émotionnel, psychologique, physique est assez représentatif. Oui. Alors, un point positif qui se retrouve également dans les points négatifs, c'est la prise de temps pour expliquer les choses. Alors là, tu disais tout à l'heure, il s'arrêtait dans toutes les maisons et ça mettait le cadre. Vraiment. Mais il fait tout le temps ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est son image de marque. Oui, après, pour juste te rejoindre dans la temporalité, ce qui aide aussi beaucoup à suivre, c'est le fait que tu aies tous les événements. La crise des missiles de Cuba avec tout le monde qui dit merde, on va partir en guerre. Bon, eux, ils en ont rien à cirer, les mafieux. Oui, non, c'est sûr. Bref, eux, ça les arrange. Ça peut les arranger les casinos à Cuba. Ouais. Après, tu suis la mort de Kennedy. Tu suis le quotidien grâce aussi le fait que les gens ils regardent la télé, ils sont tous genre au bistrot, puis ils sont tous en train de regarder la télé. Et grâce à ça, t'as la temporalité. C'est après, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, l'échec de la baie des cochons, c'est à cause du mec avec ses oreilles ses grosses oreilles, parce que tu vois à un moment Franck il reconnaît à la télé, puis il dit mais lui j'ai déjà vu à quelque part. Puis tu sais il a livré les armes et je pense que lui il a gardé les armes et sur la baie des cochons ils ne sortaient pas ses armes et ils se sont fait avoir et ils n'ont pas pu récupérer Cuba à cause de ça et les mafieux n'ont pas pu avoir leur casino là-bas. Moi, je pense qu'il a compris là où il s'est dit c'est à cause de lui que la baie des cochons, c'est un désastre. Et il y a des phases de l'histoire où tu te dis
peut-être que les mafieux ont Ouais, une bon. part de vérité sur l'histoire qui s'est passée et que l'État veut cacher. Et, Ah, c'est sûr, il y a et plein- là, oui, tu oui. vois Tu une vois, les autre Kennedy facette. même, hein. On l'a aidé à les lire. Hein. Ouais. Je veux dire, qui est quand même le mec JFK, qui est quand même un des présidents, enfin, le président le plus emblématique Emblématique, ouais. qu'on a aux États-Unis. Et puis, finalement, on t'apprend que c'est peut-être la mafia et puis Hoffa qui l'a aidé à être où il est. Ah, toute la dynastie. Non, c'est pas Hoffa. Non, C'est la mafia, parce que C'est la Hoffa, mafia. il l'aime pas. Ouais, il l'aime pas. Il l'aime pas, puis la preuve d'après. Bon, Hoffa- il essaie de Hoffa- s'occuper. Hoffa aime surtout pas son. Non, c'est Bobby. la famille Kennedy, il l'aime pas. Il aime pas. Oui, mais, Et- mais il avait beaucoup de problèmes avec le. Bah, c'est son- Bobby, bah, en il fait, essaie de c'est lui son faire de la frère, poussière tout le long. Donc, C'est son frangin ouais. qui, ça c'est comme dit, c'est Bobby qui avait un problème avec lui parce que je crois qu'il était venu aussi pour le voir pour avoir des sous, je sais plus vraiment, et il lui avait refusé. Donc il avait pris en grippe Ouais, ouais. et quand il était ministre Très bien. de la justice, bah il s'est vengé dessus et il s'est fait avoir. Ouais. Mais lui, vraiment, il était contre les Kennedy et puis c'est vraiment toute la mafia qui a fait élire le Kennedy. Donc tu te dis. Si la C'est- mafia n'était pas ouais. là, peut-être que JFK n'aurait jamais les été choses auraient, président. auraient pu être différentes. Après, moi, dernier point positif, j'ai trouvé, il y a peu ou pas de musique. Très peu de musique, ouais. Il y a très peu de musique, ouais. Pas Mais mal. tu Parce t'en que rends ça pas compte. permet, et je trouve que ça permet de donner une immersion totale. Moi, franchement, je vais être franc avec vous, au début du film, quand ils vont au mariage et qu'ils sont les 4 dans la voiture, eh ben, je suis désolé, moi, je suis dans la voiture avec eux. Les petits bruits, la petite fenêtre, la porte qui claque, quand ils sont dehors à la station-service. Moi, je suis avec eux, là. Là, je suis en pleine immersion avec eux. Quand t'entends les pas dans les maisons. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de musique et tous ces petits sons, et on parlait des détails de Scorsese, ont tous été respectés. Moi, j'étais avec eux dans l'histoire. Bah, moi, je crois que les seules musiques qu'on a dans le film, c'est quand il y a une radio, quand il y a une télé. Et quand ils dansent, Quand quand ils font la fête. quand ils font la fête. Ouais. Je crois que c'est le seul moment où il y a, où il y a de la musique. Parce que rien que la scène, quand t'as le bras droit de Tony Pro qui se fait tuer, il change la musique. T'as tout le long une musique cubaine un Ouais. peu dansante. Il change la musique, t'as une musique classique. Mhm. Il se fait tuer, bim, on remet la musique Ouais, cubaine. ouais. Et c'est vraiment que quand il y a une radio ou un spot pour de la musique que t'as de la musique. Très Sinon, bien. t'as très peu. Voire Très jamais. peu Et moi, de musique. Ouais, ouais. j'avais même pas fait gaffe à ça. Ouais. Tu Non, te mais là, rends pas compte la que- musique m'avait. Tu t'en rends pas compte qu'il y en a, Et- il y a pas de musique dans ce Et, film. et une moi, musique je pense d'ambiance. que la musique, en fait, après, c'est peut-être pas totalement pas votre cas, mais nous a donné un côté plus immersif. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est plus tranche de vie. Une vraie tranche de vie, en Ouais, réalité. tranche de- C'est pour ça que là, tu parles de biopic, tu suis vraiment la vie de quelqu'un. C'est Dans ça. la vie de quelqu'un, bah, la seule musique que t'as, Mhm. C'est c'est ça la musique que t'entends en réalité. T'as pas besoin de mettre plus, quoi. Alors, C'est ça. on va juste passer au point négatif. Je Ouais. vais juste citer un point négatif, après je vous donne la parole, parce que ça fait un petit moment que je parle. Parce que je parlais avant de prise de temps pour tout expliquer comme point positif. Là, je le mets également dans point négatif, parce qu'on prend trop notre temps. Non, c'est vrai. On prend trop notre temps et on se perd, peut-être qu'on devient moins motivé à voir le film. On le voit une fois faire prendre tous les détails, 2 fois. C'est peut-être beaucoup à un moment donné. À la fin, où il s'arrête toutes les maisons. Après, une solution, et on pourra en parler, pourquoi ne pas en faire une mini-série de 3-4 épisodes. On peut en discuter après, mais voilà, c'est juste, je voulais expliquer pourquoi il est dans mes points positifs et dans mes points négatifs. Bah, on peut enchaîner avec d'autres points négatifs. Bah, on avait commencé avec les, maintenant Ravi, peut-être t'as d'autres points. Ouais. Bon, après, négatif. la temporalité, je suis d'accord avec toi. Ce côté prendre beaucoup de temps, bah, c'est la force et la faiblesse de Scorsese. Dans tous ses films, il a la manie que tous ses films doivent durer 3 heures quasiment. C'est son truc. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il a critiqué Marvel, alors je vais lui balancer ça dans les dents. Marvel pouvait le faire pour le dernier, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et beaucoup de personnes à présenter. Beaucoup de personnages, c'est ça. Voilà, et puis Ah. là, dans celui-là, franchement, déjà, en plus c'est Netflix, donc c'est pas comme au cinéma où des fois tu vérifies pas vraiment la durée. Netflix, il t'affiche directement le titre et la durée juste à côté. Et quand tu vois 3h20, tu te dis, Oui. ok, Oui. Mais limite ça surtout vaudrait que- genre partie 1, partie 2 quoi. Mais surtout que Netflix est reconnu comme VOD qui diffuse des films ou des séries courtes. Courte, ouais. Ouais. Mais là, ils lui ont laissé. Bah, le truc, c'est que le problème, c'est que de ce projet, déjà, il y a. Pourquoi Scorsese a sorti ça sur Netflix? Après. C'est que toutes les portes se sont fermées à Hollywood. Il a dit voilà, moi je vais faire un film, parce qu'avec ça, et tout le monde a fait non, Non. ça va jamais marcher, trop cher.
et puis les seuls qui ont accepté, c'est Netflix. Et je pense que Netflix, Après, ils ont dit, oh voilà, attends, Martin Scorsese C'est qui ce nous que fait un j'allais dire. film. quand t'as Scorsese Waouh. qui vient toquer à ta porte et j'aimerais faire un film, Difficilement, Tiens, tu veux le Voilà, chèque, c'est genre, je te donne le chèque, je te donne le stylo, Difficilement, tu voilà. mets les chiffres que tu veux dessus. Parce que tu sais que ça et va, fais même comme si tu veux. que ce Tu soit sais nul, ça va marcher. que ce soit nul ou bon, ça va Le- parler, le ça te nom- fera de Parce la que le pub. c'est Scorsese, tout le Voilà. monde va aller regarder. Mais après, moi, les points négatifs, les personnages, pour moi, ce film aurait dû arriver il y a 15 ans. 15 ou 20 ans pour qu'ils aient encore cette fraîcheur, les personnages. Très C'est bien. plus facile de jouer le vieux aussi. que le le vieux jeune qui joue jeune. jeune. Et ça, tu le sens tout le long du film. Après, sinon, en règle générale, j'ai pas plus de points négatifs que ça. Parce qu'en réalité, en même temps, tu veux critiquer quoi? Critiquer quoi? Le scénario, il est clair, il y a assez d'informations. Après, voilà, après, franchement, c'est une tranche de vie. Donc, tu veux Ça, pas non ouais. plus. Il y a aucune scène qui m'a dit, ah ouais, non, ça me dérange. Tout était bien, assez cohérent. Des fois, tu te perds un petit peu sur les noms. Il y a beaucoup de personnages quand même. Et moi, je me suis euh, pas arrêté sur les noms parce que j'ai voilà. pris que les noms principaux. Et puis, Les tu te personnages perds un petit peu. principaux, ceux que Tu tu te perds vois un le plus peu. souvent. Après, c'est. Et après, je me suis pas accroché sur les autres. Moi. Après, voilà. Après, en général, pour moi, les points négatifs, on les a évoqués. Puis voilà. Je pense, ouais, on les a un peu évoqués au fur et à mesure. Moi, je sais pas si moi, t'en as je n'ai d'autres. comme toi, je n'en ai pas beaucoup, même pas du tout de points négatifs parce que comment tu peux critiquer une vie quoi. Voilà, Une vie. Exactement. Et moi, le seul point négatif que je mettrais, c'est que pour certains personnages du film, enfin des mafieux, t'avais le nom du personnage écrit Et quand est-ce qu'ils et sont quand morts est-ce qu'ils sont et comment ils sont Exactement, morts. Il y en a un que j'ai bien aimé, c'est machin truc aimé de tous, mort naturelle à telle date et telle date. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est aussi pour Franck à la fin. Franck the Irishman, tueur ou Je peux vous On dire, a tout fait. je peux vous dire, il est mort à 83 ans en 2003. voilà. Mais ils auraient pu Voilà. le mettre. Ils auraient pu le t'sais, mettre quand tu finis à la toute fin. À toute fin. Juste Exactement. avant de partir sur le générique. Exactement. Quand il dit, de toute façon, je vais aller nulle part, je vous demande juste une faveur, est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte parce que j'aime pas quand elle est fermée. La caméra s'en va, tu mets juste ça, tu finis le film là-dessus. Ouais, mais ça, c'est presque lui rendre hommage et il mérite pas avoir l'hommage. Je pense que le film, il fait pour qu'il te rende pas l'hommage. Ça serait presque lui rendre hommage d'avoir mis mort à 83 ans, sachant que c'est. Alors ça veut dire que tous les autres ils méritaient leur hommage. Non, mais Voilà. comme c'est balancé comme. Donc- Ouais, mais quand tu le balances, quand tu présentes le personnage, Oui, mais ça donne tout de suite au Mais ils l'ont dedans. pas fait pour Refa et pour. Non, parce que c'est ça le suspense, ça aurait été. S'ils te le mettent. voilà. Bon, voilà, ils Non, l'ont mais pas tu fait vois, pour moi, Refa, moi, ils auraient pu mettre au moment où il le tue. Ah oui, oui. oui, par exemple, juste oui. comme ça. Mais Mais ils ont fait un choix. Ouais, c'est un autre petit. moi, Le je pense moment- qu'ils auraient pu le mettre juste pour faire. Parce que pour tous les mafieux, même ceux que tu vois une fois, Ouais, mais les Ils personnages l'ont fait. principaux, non. Les trois principaux. oui, non. les trois principaux ils l'ont pas fait, mais je pense qu'ils auraient pu le faire. Peut-être qu'il s'est dit les trois principaux. On va pas- Moi, je pense qu'ils auraient pu le faire. Je vais. Je sais pas si t'as un autre point négatif à moi, relever. non. Ouais, moi, ça résume un peu ce qu'on avait dit tout à l'heure. On sent la vieillesse de De Niro lors des combats. Oui, bon, on bah, sent ça, que peut-être on aurait pu prendre un acteur plus jeune, Une pour doublure, certains, ouais. une doublure ou un truc, voilà, pour que ça rende plus crédible. Et alors ça c'est un autre point positif que je viens d'oublier. C'est quand il tue les gens. Et ben j'ai trouvé que ça fait un peu à la Tarantino. T'as les. Ah, t'as du sang partout. Il y a un peu de trop sang. d'hémoglobine, ouais. Mais moi, c'est un point négatif, tu vois. Tu veux mettre un peu Ouais, parce que normalement, Scorsese, Ça- dans sa ça- manière, il est pas autant hémoglobine. Quand t'as Tarantino, t'as 10 litres de sang et ça explose, quoi. Et Martin Scorsese, de ce côté-là, moi, je trouvais, le souvenir que j'avais gardé des anciens films, c'est qu'il est très juste. Tu sais, quand tu tires sur quelqu'un, il explose pas. Hein. Non. Ok, le sang il coule, c'est très bien, mais il devait pas exploser. Et je trouve que maintenant que t'en parles, c'est vrai que d'une ou deux fois, je dis ah Ouais, ouais, c'est peut-être un peu Moi, abusé. moi, personnellement, je suis pas un expert là-dessus sur l'hémoglobine. Moi, ça m'a pas dérangé. t'as pas dérangé. Voilà, ça m'a pas Après, dérangé. c'est pas un Après, gros c'est vrai point. qu'il y en a 2-3. Celui quand il descend quand ils sont le truc latino-américain, Ouais. italien-américain, il descend un espèce de ponton. Ouais. T'as le noir qui arrive, il tire, là tu vois le truc explose de sang. Là, je suis d'accord parce que tu vois carrément la traînée des deux côtés. Là, c'est un peu exagéré, mais sur les autres, j'ai pas trouvé Ouais, dérangeant. ok. J'ai un dernier point sur lequel on peut débattre en 2-3 minutes. On parlait du temps du film, 3h20. On a une série, notamment la série Dracula, Ouais, qui ça, eux, je qui pense que dure ça, c'est un au point. total 4 4 heures à peu près. Ouais, parce que c'est 3 Mais films divisé d'1h20. en 3 épisodes. 3 On va pas parler de la qualité des épisodes, mais est-ce que on aurait pu éventuellement s'attarder sur d'autres détails de cette histoire? Par exemple, on a passé le jugement de Franck. Oui. Alors, est-ce qu'on aurait peut-être pu tourner le jugement de Franck et rallonger le film et surtout faire en 3 épisodes, par exemple?
Ou est-ce que pour vous, c'est un film pour chose? Moi, je pense que les 3 épisodes auraient été une bonne idée. Parce qu'il aurait peut-être pu développer plus de choses. Non, mais va regarder tes films d'auteur, toi. Allez-y. Et Toi, c'est le nom qui te. Oui. Et après, il est facilement coupable en 3. Je pense aussi. Tu peux faire un découpage en 3. Appelez Lélé, il va te faire un coup. Non, appelez Lucci, il va te faire un coupage, les deux, ou font un coupage des. Martin Scorsese, appelle-les. Mais moi, je pense que Oui, t'as tu des dis oui, toi parties, t'as des parties qui sont bien distinctes. Mhm. Comme tu dis, jusqu'au procès et l'entrée en prison de Hoffa. Boum, première partie. Après, tu fais la deuxième partie jusqu'au... J'irais même pas si loin que ça. même plus Même près. pas- Ouais. Bon, après, Ouais. c'est. Donc tu dis que c'est divisible. Moi, je Pardon. pense Moi, que moi, je trouve ok. aussi que c'est divisible. Alors maintenant, on va dire toi, apparemment non. Alors, je vais vous comparer ça à un truc tout con. Est-ce que vous avez vu le Picasso, le Guernica de Picasso? Non. 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 C'est une toile hyper connue. Et elle fait, moi quand je l'ai vue, j'ai dit, oh, la toile, elle est énorme. Tu t'attends à la Mona Lisa qui fait ça, elle est énorme. Et ça, Martin Scorsese, je vais peut-être pas le comparer à Picasso, parce que c'est un gros mot, mais pour moi, tu ne peux pas couper Martin Scorsese, tu ne le coupes pas. Tu ne fais pas une Alors, série de ce c'est qu'il que fait, je disais, de son c'est œuvre. le nom, toi, que. Moi, c'est pas possible. Tu mets Après, un- le raccourcir un petit peu, ok, mais alors, couper et rallonger pour rallonger, pour moi, c'est comme ça. Moi, l'œuvre, on parle quand même d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, et tu ne peux pas, pour moi, le diviser et le couper. Tu ne peux pas. Tu peux pas faire genre C'est un épisode précurseur 1, de ce épisode genre. 2, épisode 3, saison 1. Non, c'est pas- épisode, partie. Oui, mais non. Non, mais tu vois, c'est marrant parce que dans Les Affranchis, on voit ça, mais il le coupe lui-même dans le film, mais il te garde le film. Tu vois, je veux dire. Mhm. Et pour moi, si tu dois faire partie 1, partie 2, déjà, c'est parce que. Après, faut pas oublier ce que veulent les réalisateurs. Le réalisateur, s'il te met un film de 3h20 en une seule partie, c'est qu'il veut que tu le regardes Ouais, il veut que en ça soit 3h20, sinon tu dénatures le produit. S'il voulait que tu le fasses en 3 films, bah, il faut faire en 3 films d'1 heure. Par contre, t'es plus déjà dans la même ambiance, tu ne rentres plus dans la même chose dans les personnages, et toi, tu ne vis pas du tout l'expérience comme tu devrais la vivre. Là, tu vois quand même 40 ans de vie. Mais je peux te donner un exemple. Si tu Vas-y, veux. balance. Là, tu parles de 40 ans de vie et je vais t'en donner un sur 2 films où il y a 5 ans entre deux. Vas-y. Easy. Il va te le donner Avengers easy. Infinity War. Non, mais Et non, Avengers là, je suis pas Endgame. d'accord. Je suis pas d'accord. parce que Attention, c'est incomparable. attends. C'est incomparable. Attends. Je vais dans le fond. Imagine, tu as une histoire, peu importe, tu as des gens qui sont là, il y en a qui disparaissent. Et tu as un groupe qui se rebelle, en quelque sorte, après 5 ans, pour que tout redevienne à la normale. On pourrait concrètement, je sais pas pour vous, hein, pour imager un peu ça, on pourrait concrètement faire tout d'une traite. Là, Après- ils ont fait après, là, on va pas les frères Russo ont fait en 2 parties. On ne peut pas trop. Non, mais là, ça te fait pas un film de 3 heures, ça te fait un film de 6 heures. Je ne parle pas du temps. Je dis juste, là, ils ont Après- fait en 2 parties. mais après- Pourquoi ne pas faire Alors, Après, tu me tu dis peux c'est pas du Scorsese. Non, je ne c'est ce que discute c'est pas. pas ce que j'allais dire. Moi, ce que j'allais dire, c'est tu compares l'incomparable parce que tu compares en plus les deux qui sont en guerre. Donc, Voilà, toi, t'es en sympa plus. comme mec. Martin Scorsese a craché sur, sur Marvel en disant que c'était en pas du disant- cinéma. au Et toi, tu lui dis Marvel. à Martin Scorsese, on tu peut dis. comparer Irishman à Avengers. Non, mais à Martin, tu lui dis genre, fais comme Marvel. T'as critiqué, mais fais comme eux. Non, mais Ah, ouais. là, en fait, c'est un biopic qu'il nous fait. Là, c'est une histoire d'une vie. Ça peut être. Avengers, personnellement, j'ai pas disparu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir un mec violet arrivé. Hein. Moi, le seul que je connais qui est bizarre, il a une grosse touffe et il habite aux États-Unis dans une maison blanche. Mais après, Perruque. mais après, voilà, tu peux pas comparer. Ça, c'est vraiment une durée de vie sur un truc irréel. Très bien. Donc, c'est facile de faire un truc irréel en 2 épisodes en disant, bah voilà, après on peut. Et compare le comparable. D'un côté, t'as une trentaine de personnages, Je, de l'autre pas. Et je- après, moi, je trouve je que donne là. un exemple. On peut en trouver d'autres, hein, mais Oui. c'est juste que j'ai pris le trame d'une histoire, pas forcément du film. Oui. Je prends la trame d'une histoire qui, pour moi, pourrait être faite en un film. Non, C'est la enfin, trame moi, de pas. l'histoire. Mais je suis Voilà. d'accord avec vous. Alors, je suis d'accord avec les parce qu'on aurait peut-être pu diviser, mais c'est vrai que d'un autre côté, comme tu as dit justement, c'est Scorsese. Et Scorsese, on le coupe pas. Et voilà. Voilà. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais, Et exactement. moi, juste parce qu'il a critiqué Marvel, oui, je le coupe. Messieurs, merci encore pour ce troisième épisode. On se retrouvera donc pour le 4e épisode. On parlera de 1917. 1970. Toi, les chiffres avec Ouais. le numéro de la caméra. On va pas y arriver, hein. Mais bon. Ouais, 1917.
Un film sorti cette année, Oui. qui retrace l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est ça. Une petite histoire. Et voilà, encore, messieurs, merci encore une fois. Chers Merci amis, à toi. chers abonnés, donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Instagram, Les Geeks du Samedi Soir et Facebook également. Oui. On est les samedis, alors pas tous les samedis, sur radiotonique.ch où on aborde des thématiques. La prochaine thématique sera les nanars. Donc loin de Scorsese, Ouais. mais voilà. Le jour où lui fait un nanar, ça se saurait. Ça hein. se saurait, exactement. Merci Voilà. beaucoup et alors à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.